Bonjour à toutes et à tous, toujours en direct du verger du Ravelin. Donc Bruno va nous présenter les travaux de ce secteur-là. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, les travaux de David avec la taille des graminées et le paillage. Donc Bruno, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les travaux en cours? Ben là, ce qu'on peut dire, c'est qu'en ce moment, la période elle est propice à la taille des petits fruits. Et donc dans notre pépinière ici, on avait des framboisiers et on a aussi des groseilliers. Et là, on a deux types de framboisiers, des non remontants, ce pied-ci et celui-ci, des variétés non remontantes, donc qui donnent une seule fois au début de l'été. Et puis ensuite, il y a des variétés remontantes qui sont plus vigoureuses et qui étaient d'une hauteur de plus de 2 mètres. Tout ici, là, toutes ces variétés-ci. Et donc les variétés non remontantes, on les coupe à mi-hauteur de la végétation, hein, et ceux-ci aussi à mi-hauteur. Donc ils étaient à peu près à 2 mètres, donc on les coupe à 1 mètre. On a laissé une dizaine de cannes, on laisse pas plus de cannes, c'est pas, ça sert à rien. C'est des plants qui sont vigoureux. Donc tout ce qui a produit qui est sec, on l'a supprimé. Hein, pour ne conserver que les belles pousses qui elles vont redonner de la production. Pour l'instant, celles-ci, elles n'ont pas encore redonné. Donc c'est le but du jeu, c'est de nettoyer donc à cette période les pieds. Là, par exemple, on a un petit peu trop de cannes, on va encore en enlever. C'est pas la peine de laisser trop de monde, ça se croise, la lumière ne pénètre pas, c'est un embrouillis. En plus, on a récupéré pour faire des boutures, des cannes. Donc là, pour faire de la bouture, eh ben, on prend des petits brins avec des yeux et on les coupe après une vingtaine de centimètres. Les deux premiers yeux, on les enfile dans la terre. Et puis les deux autres, on en laisse deux autres sortir dehors. La végétation va démarrer sur les yeux qui sont dehors. Et là, voilà toute la lignée de ce qu'on a fait ce matin. Là, donc ce sont des boutures qui sont en attente de démarrer. Au printemps, celles qui vont prendre, ben, tout de suite, elles vont se mettre à feuilles, hein, elles vont grandir. Et puis à l'automne, on va les dédoubler. Hein, on va les dédoubler pour les mettre à peu près tous les 70 cm à peu près. Voilà. Donc notre travail aujourd'hui, ça a consisté à travailler sur les petits fruits. Et c'est paillé après ou on laisse comme ça? Alors là, on a préparé le terrain un petit peu à la va-vite. On a mis un petit peu de... On va pailler. Hein, on va pailler parce que dès qu'il va commencer à faire chaud, ben, on va pailler parce que ce qui compte, c'est qu'on conserve l'humidité. C'est un fait que là, si ça sèche dessus ou si ça gèle trop fort, il faut pailler. D'accord, ouais, d'accord. Parce qu'ils annoncent, je crois qu'ils annoncent un peu de froid. Bon, mais alors après, on sait pas, ouais. pas des gros froids non plus. Donc, autrement, j'ai vu qu'au niveau vous aviez fait le badigeon au niveau des arbres, ouais, et il y a aussi des petits panneaux avec le nom des arbres aussi. Alors effectivement, on a commencé de marquer les variétés sur chaque arbre. Tout n'a pas été fait encore, mais effectivement, ça permettra en se promenant, de découvrir un petit peu les variétés. Du coup, quand on goûte les fruits, tiens, on dira tiens, cette variété-là, elle est plus douce que l'autre ou autre. C'est intéressant, hein, parce qu'en fait, nous, on a une quarantaine de fruitiers ici et on a 6 variétés de pruniers et on a une dizaine de variétés de pommiers, on a 2 cognaciers, on a des poiriers. Donc c'est important de les répertorier. En fait, le but du jeu de notre verger, c'est quand même de conserver des variétés anciennes. Donc en fait, là, on n'a que de la variété ancienne. Et le badigeon, c'est un badigeon Alors le badigeon, on l'a fait nous-mêmes, c'est un badigeon qu'on fait, le but du badigeon, c'est sur des jeunes arbres, il a un petit peu moins d'intérêt que sur un arbre plus âgé parce que l'écorce est lisse. En fait, ce qu'on cherche, c'est de protéger les blessures qu'il y aurait éventuellement sur un arbre. Et puis aussi, dans les interstices, il y a des larves qui s'y mettent, hein, il y a beaucoup de cochonneries qui peuvent s'y mettre, du coup, nous, on emprisonne tout ça. Alors le badigeon, on confectionne avec de l'argile et de la chaux. Je vous donnerai les proportions, je le ferai suivre les proportions. C'est simple à faire, c'est économique en plus.
Et sur ces jeunes arbres-là, donc on l'a fait parce que quand il y a une grosse chaleur, il faut savoir que la protection, dès que l'arbre est blanc comme ça repousse la chaleur, ça n'absorbe pas trop. Parce qu'un jeune arbre, il y a eu l'an passé, il a fait très chaud et l'écorce, elle peut claquer. Et du coup, ça fait des blessures. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des arbres sains. Donc on traite le tronc avec ce chaulage-là, ce badigeon. Et puis les branches, on va le faire un petit peu plus tard avec de l'huile de colza. Ça, on le fera, on en reparlera d'ici peut-être une quinzaine de jours. Voilà. La taille ici, elle a déjà été effectuée. On a fait sur toute cette partie-là, on a effectué de la taille. Bon, la taille, on peut un petit peu aller voir si on veut. Comme ce sont des jeunes arbres, en fait, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est qu'il continue de faire sa charpente. Donc sur un arbre comme ceci, là on a un axe central, et puis après on a des charpentières. Ça c'est une charpentière, ça c'est une charpentière, ça c'est une charpentière. Voilà. Donc les charpentières, on veut qu'elles se développent, donc du coup on les excite un peu. Donc là à un moment donné on avait taillé. On a taillé un petit peu, on les a raccourcis un petit peu. Et le fait de tailler, ça a fait un appel de sève, et du coup elles vont continuer de se prolonger. C'est ce qu'on veut, puisqu'on veut que l'arbre s'étoffe. Par contre ici c'est une fruitière. Et là la fruitière, parce que c'est une petite branche, et là c'est ça aussi, c'est une fruitière. Ça c'est une fruitière. Voilà. Et on les interrompt pas. Hein, parce que si jamais on la coupe, on va redemander un appel de sève et du coup elles vont se prolonger. C'est pas le but du jeu, nous ce qu'on veut c'est qu'elles fassent des fruits. Donc ici tous ces dards là, ils peuvent se mettre à fruits. Ça c'est un arbre qui l'an prochain, cette branche là, elle peut porter du fruit. Celle-ci aussi. Voilà. Donc le chaulage qu'on a fait pour bien protéger le tronc. Donc c'est un arbre, pour l'instant on va le laisser faire gentiment. On l'a taillé, tout ce qui se croisait on l'a fait plus ou moins. On essaie de pas trop être comment dirais-je, sévère avec parce que on a remarqué que finalement après ça excite l'arbre, il fait beaucoup de bois et en fait il se met pas à fruit. Donc nous c'est pas le but du jeu. Hein. On cherche pas à faire de la production non plus, c'est un verger de sauvegarde, mais néanmoins on cherche pas non plus à faire des rameaux, des balais de sorcières. C'est pas le but du jeu. Et c'est souvent ce qu'on voit. Des fois les gens ils taillent et puis finalement tout repart. Les balais, ils n'auront jamais de fruits, hein, ces gens-là. Ils peuvent toujours tailler tous les ans. C'est des arbres qui ont 4-5 ans, c'est ça? Ça, c'est des arbres qui ont facile 5 ans, je dirais plutôt 7 ans, parce qu'on les a plantés en 2019, ils avaient déjà 4 ans ou 5 ans. Ah oui, d'accord. C'est des arbres, cet arbre-là, il a déjà donné des fruits. Hein. Il a déjà donné une dizaine de pommes, et l'an prochain, si c'est favorable, si on n'a pas de gelée tardive, eh ben, c'est un arbre qui va redonner des fruits. Là, on va commencer à attaquer la production des arbres conséquents. Ça c'est les premiers fruits qui arrivent. Hein. Donc voilà. Donc Bruno, merci beaucoup pour cette présentation des travaux en cours au verger du Ravelin que vous pouvez venir visiter et puis rejoindre l'association. À bientôt sur la page Vivre Mirbeau et puis à bientôt avec le verger du Ravelin.